Moi, tonton, c'est un homme simple. Hein. Il est très simple, il est sympa, bon. Il est posé quoi. En fait, c'est comme un père en fait. Il éduque beaucoup l'étudiant. Donc voilà en gros comment je peux qualifier M. Aristide. Non, moi je pense pas, non. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas vantard quoi. Donc, en fait, il est simple. C'est un homme de parole en fait. Il ne dérange pas. Comment est-ce que j'ai obtenu le visa? Bon, le visa m'a retrouvé sur le lit de ma chambre. Lorsque j'étais couché, j'ai reçu un message du VSF disant que je viens récupérer mon passeport. Déjà, j'étais surpris parce que bon, j'ai fait une demande de visa, ça faisait à peine 3 semaines. Et lorsque j'ai reçu le message, j'étais étonné quoi, que mais tôt comme ça n'a même pas fait un mois, me demande de venir récupérer mon passeport. Vraiment pour moi c'était étonnant. J'étais un peu stressé, que mais tôt comme ça va être un refus ou une acceptation de visa. Bon. Donc, du coup, il dit, ah bon, on m'a demandé de venir inscrire mon passeport. Bon, il y a de fortes chances que j'ai eu un accord de visa. Bon, directement, j'ai pensé à un ami qui m'avait dit que, bon, généralement, quand tu reçois un message venant des VSF, et lorsque tu as fait ta demande de visa, ça fait à peine pratiquement un mois, ça voudrait dire que, vraiment, que tu as de fortes chances que le visa t'a été accordé. Du coup, j'ai pris mon courrier à 2 mains, je suis allé à VSF, je suis arrivé. Bon, dans les réceptrices ceux qui reçoivent ceux qui reçoivent les étudiants pour la demande, ils m'ont demandé si j'avais reçu les messages. J'ai fait comprendre que oui, j'avais reçu le message. Ils m'ont demandé de patienter. Bon, j'ai patienté pratiquement 10 minutes. Vraiment, à ce moment, j'étais très stressé parce que c'était un accord ou un refus. Bon, j'ai dit, bon, il y a de fortes chances que c'est un accord. Bon. J'ai attendu, on m'a appelé au guichet que je viens prendre mes documents. Quand j'ai pris, on m'a demandé de ne pas déchirer à l'intérieur. Soit je rentre avec, soit je sors à l'extérieur avant de déchirer. Bon, j'ai pris mon courrier à 2 mains, je suis sorti, j'ai déchiré, j'ai pris mon passeport. J'ai ouvert, j'ai vu que c'était un accord de visa. Bon, j'étais très content parce que vraiment, je ne m'attendais pas vraiment parce que bon, c'était aussi tôt. Et bon, voilà comment le visa m'a surpris quoi. Donc en gros, c'est un peu comment j'ai eu mon visa. La toute première personne à qui j'ai dit que j'ai obtenu mon visa, c'était ma maman. Je lui ai appelé, dit que voilà, le visa m'a été accordé. Bon, c'est un peu comme ça. Après, j'ai publié dans le groupe et je suis allé avec tonton Aristide et dit tonton, voilà, le visa m'a été accordé. Vraiment, je suis très ému. Grâce à vous, vraiment, j'ai obtenu ce que je voulais cette année. Vraiment, je vous dis grandement merci. Donc voilà un peu, en quelque sorte, comment j'ai pu dire aux gens que j'ai eu mon visa, quoi. Je m'appelle Kenfak Wilfred. J'ai eu 2 admissions, premier à ULB et le deuxième à UMONS. Déjà, mon choix a porté sur ULB parce que j'ai eu plus de crédits qui ont été valorisés par rapport à celui de UMONS. Et j'ai obtenu mon visa en moins de 3 semaines. Cela a été possible grâce aux formations de M. Aristide qui m'ont beaucoup édifié. Je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour partager mon expérience. Cela n'a pas été vraiment facile. Si ça a pu en ma faveur, c'est grâce aux formations de M. Aristide que je recommande vivement, car elle est très édifiante. Elle permet à chaque étudiant africain de pouvoir rêver, étudier en Europe, plus précisément en Belgique. Si je suis devant vous aujourd'hui pour partager mon expérience, car cela n'a pas vraiment été facile. Si cela a été facile, c'est grâce aux formations de M. Aristide. Ces formations m'ont beaucoup édifié. Ça a fait en sorte que j'ai eu mon visa en moins de 3 semaines. Et je conseille cela vivement à beaucoup d'Africains qui aimeraient étudier en Belgique. En passant, sachez que la procédure ne coûte rien et ne demande rien, contrairement à ce qu'on croit. Il suffit juste d'avoir la bonne information. Et j'ai eu ce visa grâce aux formations vidéo de M. Aristide. Comment est-ce que j'ai connu M. Aristide? J'ai connu M. Aristide lorsque je fouillais comment étudier en Belgique dans YouTube. Et je fouillais comment étudier. Je suis tombé sur les vidéos d'un monsieur qu'on appelle M. Aristide. Bon, j'ai suivi ces vidéos. Vraiment, il était convaincant. C'était très édifiant, en fait. Vraiment, il disait ce que moi, je voulais entendre parce que il l'orientait comment sur sa procédure individuellement, sans passer par une tierce personne. J'ai vu plusieurs de ces vidéos, plusieurs. Ça m'a beaucoup édifié. Bon, dans ces vidéos, il disait qu'il avait un programme de formation vidéo qui coûtait 80 €. Bon, moi, j'ai dit pourquoi pas payer ce programme pour voir sur ma procédure normalement. Du coup, j'ai essayé de le contacter, puis il a dit que voilà comment tu peux avoir accès aux formations vidéo. Donc, en fait, voilà comment j'ai pu M. Aristide. Pourquoi j'ai choisi M. Aristide parmi tant d'autres personnes? Parce que tout ce qu'il disait, même un enfant de 2 ans pouvait l'écouter
sans problème. Et il disait tout ça, il nous disait que tu peux faire ta procédure individuellement sans que tu aies personne de suivre ton dossier ici. Donc, c'est ces vidéos également qui m'ont modifié. Du coup, j'ai décidé de le suivre sans épuisité en payant ces formations vidéo qui coûtent 80 €. Qu'est-ce qui s'est passé après ma souscription? Après ma souscription, j'ai intégré le groupe par le biais de l'administrateur Ibrahim, lui-même qui a aussi obtenu son visa à l'université de Mons. Ensuite, on m'a envoyé une série de questions que je devrais répondre, à savoir par exemple comment j'ai connu M. Artide, qu'est-ce que je fais actuellement, est-ce que je fréquente encore, quel niveau d'études j'ai. Donc voilà les séries de questions qu'on m'a posées avant que je puisse intégrer le groupe. Enfin, on m'a envoyé un contrat à signer. J'ai lu et j'ai signé et j'ai eu accès aux formations vidéo. Comment est-ce que j'ai trouvé le programme en formation vidéo? Le programme en formation vidéo est simple, elle est bien expliquée par M. Artide. Et à telle sorte qu'un enfant de 2 ans coûtait sans problème. Et maintenant, un étudiant qui suit qui a ses formations peut le suivre sans dépendre d'une personne en suivant sa procédure individuellement. Parce que la première fois, en regardant ce programme, j'ai compris que la première fois que je faisais la procédure, j'avais commis beaucoup d'erreurs. Et grâce à ce programme, j'ai rectifié le tir. C'est la raison pour laquelle j'ai eu mon visa. On me demande comment se résume la procédure. Je vais dire que la procédure se résume en 4 étapes. À savoir, la première, qui est la procédure de la demande d'équivalence. La deuxième, la demande d'admission. La troisième, l'entretien. Et la quatrième, la demande de visa. Donc voilà en gros comment je peux résumer la procédure. Comment s'est déroulé mon entretien? Quand je suis arrivé à l'entretien, on a vérifié premièrement d'abord mes documents, puis on m'a remis une série de questions que je devais répondre pendant 45 minutes. Après cela, on m'a envoyé chez une dame, on m'a envoyé chez une dame de m'entretenir. Elle m'a posé des questions, comment j'ai eu l'admission, elle m'a demandé qu'il devait me prendre en charge et comment mon secondaire s'est passé et mon cursus académique. Bref, elle m'a posé beaucoup de questions. Après avoir fini l'entretien, elle m'a remis un coupon qui devait me permettre de faire la demande de visa. Elle m'a demandé de garder cela jalousement, ma demande de visa, parce que si je paie cela, je ne pourrais pas faire ma demande de visa. Donc, en gros, voilà comment mon entretien s'est passé. Le conseil qu'il donne à ceux qui vont passer à Campus Belgique demain comme moi, c'est bien se préparer. Parce qu'en se préparant mieux, on affronte facilement l'entretien. C'est-à-dire, quand il dit préparer, il dit que revoir un peu les anciens questionnaires que les gens ont dû faire. En fait, étudier cela et à plus choisir une formation qui a trait avec les formations académiques, soit une formation professionnelle, quoi. Donc, le conseil qu'il peut donner à ceux qui vont passer à l'entretien. Non, je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Nombreux de personnes ont le visa dans le groupe. Moi, je peux pas les compter. Hein. Ils sont très nombreux. Quand j'étais dans le groupe, quand les gens publiaient les visas, mon cœur battait. Donc vraiment, il y avait beaucoup de visas, je ne peux pas compter. Donc pour moi, c'est incontable, quoi. Non, c'était pas seulement les Camerounais. Il y avait peut-être les Ivoiriens, les Togolais. Bref, il y avait plusieurs races, quoi. Donc il n'y a pas seulement les Camerounais. Il y a aussi d'autres Africains, d'autres Camerounais. Bon, le conseil qu'il peut donner à ceux qui doivent faire la procédure, c'est de suivre uniquement les consignes qu'on leur demande de faire. Attends, quand l'université demande de faire telle chose, il faut le faire comme l'université demande. Donc voilà le conseil que vous donnez aux gens. Et ceux qui vont aussi passer et pour ceux qui vont faire l'entretien, qui vont passer l'entretien, ils se préparent normalement avant d'aller à l'entretien. Si même ils peuvent faire un entretien peut-être oral, je sais pas comment appeler ça, entretien oral et un pré-entretien, quoi. Moi ça serait très bien parce que ça va les préparer psychologiquement à de passer l'entretien. Donc en gros, voilà un peu ce qui peut se... En fait, la procédure, quoi. Voilà un peu ce qui peut se passer pour la procédure. Déjà, vraiment, pour cette procédure, vraiment, les personnes que je devrais remercier, ma maman, qui m'a beaucoup orienté et qui m'a beaucoup encouragé. Également, et aussi ma grande sœur, qui m'a beaucoup motivé et vraiment, je lui dis encore grandement merci. Et aussi mon tonton, mon grand frère qui est ici, je compte vraiment, je lui dis grandement merci, beaucoup merci. Parce que vraiment, grâce à lui aussi, vraiment, c'est pas si vraiment je devais avoir aussi le courage. Sans toutefois oublier M. Artide, vraiment, sans lui, je ne pense pas que ce serait ici. Parce que vraiment, ces vidéos m'ont beaucoup orienté, ça m'a beaucoup édifié. Je lui dis encore grandement. Bon, je dis aussi merci aux administrateurs, plus précisément à Ibrahim, vraiment, parce qu'il m'a beaucoup orienté, m'a beaucoup édifié. Je me rappelle un jour, j'avais commis une erreur sur mon dossier de demande d'admission. Je suis parti en IB, j'ai dit que ouais, grand frère, voilà, j'ai commis une erreur, comment je peux corriger? Il m'a dit que bon, ce que tu peux faire, c'est de barrer, de faire un mail. Vraiment, je fais un mail, vraiment, le mail était correct à ce qu'il a dit. Vraiment, je lui dis encore grandement merci. Merci encore à tous les administrateurs. Merci au groupe aussi également.